Je vais vous conter l'histoire d'Alice et Nelly, deux frères et sœurs qui ont consacré leur vie à l'art. Ils vivaient simplement, créant leur propre monde dans cette petite maison à la limite du village. Sans électricité, gaz ou eau courante, en marge de la société. Entourés de forêts, entourés de leur propre créativité, ils ont transformé leur maison ordinaire en une maison de contes de fées. Entrons dans le rêve d'Alice et Nelly. C'était une famille d'artistes qui vivaient ici, un frère et une sœur, qui avaient une vie très particulière. Ils vivaient en marge de la société, dans une zone complètement reculée de tout. Nous sommes là aujourd'hui pour aller visiter leur maison. C'est parti. Ils faisaient beaucoup de statues, ces personnes adoraient l'art. C'était vraiment des artistes, un peu un genre de hippie. On avait à l'entrée des statues qui ont été cassées malheureusement. Ils étaient peintres, sculpteurs, artistes et créateurs d'objets d'art en tout genre. C'est eux qui ont décoré absolument toute la maison. Regardez cette belle statue. Mais malgré son triste état, je trouvais intéressant de venir vous montrer ça parce que l'histoire de ces personnes elle est assez particulière. Et la maison, elle est vraiment unique. Alors, on voit qu'il y a eu beaucoup de passages, beaucoup de dégâts, malheureusement. Il y avait toutes ces structures, elle est tombée, ça s'était accroché au-dessus. Mais ils ont fabriqué ça eux-mêmes pour faire un espèce de château, quoi. C'était vraiment leur maison de conte de fées. Ils vivaient un peu dans un conte de fées, ces gens. Regardez ces statues, ils s'amusaient. Ils ont fabriqué des statues avec un peu tout ce qu'ils trouvaient, avec du plâtre, du béton, du ciment, des bouts de tiges métalliques pour faire tenir tout ça ensemble. C'est assez glauque quand même. Il reste leur vélo. C'était des belles statues quand même. Regardez cette applique sur le mur. C'était vraiment leur art à eux, qui est assez inimitable. Tout est dans le détail de ces petites statues. Des représentations d'aigles. Cette statue devait représenter la sœur Alice. Et malheureusement, la statue de Nelly, le frère, a disparu. Elle est peut-être parmi les décombres. C'est possible. Celle-là n'a plus de tête. Ils se sont vraiment donné du mal pour la décoration de la maison. On a des belles sculptures, des belles statues. C'est dommage que toute cette partie se soit effondrée. Parce que j'ai vu passer des photos de cet endroit il y a une année et toute cette structure n'était pas tombée. C'est vraiment dommage tous ces gens qui sont venus casser ça. C'était tellement beau ces statues. C'est vraiment un manque de respect pour ces personnes. Ils ont passé leur vie ici. Le père d'Alice et Nelly était électricien. Il est mort d'un puissant choc électrique pendant son travail. Cela a brisé le cœur de sa femme qui, dévastée, s'est promis de ne plus jamais avoir d'électricité dans sa vie ou celle de leurs enfants. La famille emménage alors dans cette maison, où aucun fil électrique n'est installé. Plus tard, Alice et Nelly sont devenus enseignants, mais cela ne les satisfaisait pas pleinement. Ils se sont donc retirés de l'enseignement et ont décidé de mener une vie presque cloîtrée. Ils ont tout abandonné pour suivre leur vraie passion, l'art. Passant leur vie à décorer l'intérieur et l'extérieur de leur maison, Nelly faisait des sculptures pendant qu'Alice peignait les murs et les meubles à l'intérieur. Tous inspirés par leurs personnages et histoires de contes de fées préférés. C'était l'entrée. Dès l'entrée, on voit tout de suite qu'on est dans une maison d'artistes. Représentation du Christ. On a des peintures de partout. C'est vraiment joli. On va avoir toutes sortes de peintures, de tous styles différents, d'époques différentes. Et il y a une ambiance particulière, on se sent bien dans cette maison, malgré l'état dans lequel elle est. Elle est assez chaleureuse encore, on sent qu'il y a un bon état d'esprit ici. En tout cas, elles se sont éclatées avec leur délire d'artiste. On a vraiment de tout. C'était quoi? Ça représentait qui? Alice Nelly, c'est même signé. Il nous reste un calendrier de 1992. Ça devait être leur coin salon là. Salon, peut-être salle à manger, on a des tables
pour prendre le repas. Il reste quelques papiers, pas grand chose. La maison a été très saccagée, hein. Elle est victime de déprédation depuis des années. C'est vraiment dommage de ne pas respecter la vie de ces gens. Et surtout de ne pas respecter tout leur travail, tout ce qu'ils ont fait ici, quoi. Ils vivaient vraiment reclus ici à faire leur statue, leur peinture et leur délire d'artiste. C'était vraiment une vie particulière, hein. Donc toutes les peintures que vous verrez ici sont des choses qui sont liées à leur vie, des choses qu'ils ont ressenties ou vécues. Ils ont aussi en partie peint leurs rêves et tout ce qui les intéressait, tout ce qui leur plaisait en fait. Alors ça a été retourné de fou. Encore quelques journaux qui ont subsisté. Ça n'est plus la couverture. Alice est partie sans ses bottes. C'est vraiment dommage que tout ait été retourné comme ça, hein. C'était pas dans cet état-là il y a un an. On arrive dans la cuisine. Il chauffait au bois, hein. J'ai vu une réserve de bois à l'extérieur. Tout le plafond est noir de suie, hein. Ça n'a pas été brûlé, mais c'est vraiment, je pense, le manque de ramonage de la cheminée. Il y a la moitié qui devait passer. Il y a des belles toiles d'araignée, hein. Bah. Elle était bien décorée cette cheminée, ils avaient fait des peintures dessus. Chaque mur dans cette maison raconte une histoire. Là, on a l'arrivée d'une course de ski. Ici, une course de chevaux. Un cabaret dansant, j'ai l'impression. La représentation d'un safari avec des chasseurs qui tirent directement depuis leur camion sur un lion. Même la cuisinière, c'était au bois, hein. Ils faisaient tout à l'ancienne, hein. C'est des gens qui vivaient sans électricité, hein. On le voit bien ici avec cette télé sur laquelle ils ont peint alors que la télé n'a jamais été branchée, hein. Les peintures sont folles. J'adorais leur style de dessin. C'est un peu entre de la peinture et de la bande dessinée. Et c'est très représentatif. On comprend vraiment à chaque dessin qu'est-ce qu'ils ont voulu nous faire comprendre. Depuis la mort de leur mère, Alice et Nelly vivaient du jardinage, cultivant leur propre nourriture, et élevaient également des poules pour la viande et les œufs. Ils interagissaient rarement avec le monde extérieur et Alice n'a même jamais quitté cette maison. Elle préférait rester là pour faire ses peintures et fabriquer leurs vêtements. De temps en temps, Nelly prenait son vélo pour se rendre au marché local, vendre une partie de leur travail et acheter avec cet argent le matériel pour faire de nouvelles œuvres d'art. Ils ont vécu la vie de leurs rêves. Après le décès d'Alice, Nelly quitte la maison pour un centre médicalisé où il cessera de ne dire aux gens à quel point sa sœur était importante pour lui. Il portait d'ailleurs en permanence sur lui une photo de Divine, le surnom qu'il donnait à Alice. S'adonnant encore et toujours à sa passion pour la sculpture, il créa une dernière statue en hommage à sa sœur. Nelly a passé les dernières années de sa vie à concevoir le tombeau familial qui reflète pleinement leur personnalité. Il rejoindra ce tombeau situé dans le cimetière du village où ils vécurent presque toute leur vie. On dit que leurs âmes habitent encore la Fairy Tale House. On va monter à l'étage. On a encore des peintures partout, hein. Tous les murs ont été peints. Et ici un hôpital avec des infirmières à la fenêtre qui ont l'air de crier à la panique. J'espère que les planchers sont encore solides. C'est une vieille maison, hein. On sent que tout craque un peu de partout. Il y a encore toutes leurs affaires ici. Là, ils avaient un petit balcon sympa là. Dommage que ça donne sur cette route quoi. On a une autre cuisine ici.
Il y avait aussi un petit truc à cuisiner. Je pense qu'il ne devait pas servir celui-là, il n'y a pas de conduit d'extraction. Il y a toujours des peintures un peu folles quoi. Ils sont vraiment éclatés. On a plein de peintures. C'était vraiment des artistes. C'est un style particulier, mais c'est leur style à eux, qui est clairement inimitable. On reconnaît bien la patte d'Alice et Nelly. Encore une télé qui a été peinte. Ces gens n'aimaient vraiment pas la technologie. Ah, et voilà. Ah, il y avait une terrasse encore derrière. Ah oui. Est-ce que ça tient encore debout ça? Regardez, elle avait même une terrasse extérieure là. Plus grande que le balcon. On avait encore une statue sur la terrasse. C'était une jolie maison, hein. J'aime bien ce style. Pas commun. Là aussi, ils ont fait un espèce de décor un peu château. C'était vraiment leur but, hein, de transformer cette maison en une maison de contes de fées. Avec énormément de peinture aussi de ce côté-là. Et Anderson. Toujours signé Alice Nelly. On arrive dans une chambre. Il y avait probablement un lit qui a dû être détruit. Le plafond, il est en train de tomber. Il pleut dans la maison. C'est en train de tout faire pourrir. C'est dommage, hein, cette maison, elle en a vraiment plus pour très longtemps. Une grande armoire pour mettre toutes leurs affaires. Il y en avait une aussi de l'autre côté, donc chacun avait son armoire avec ses affaires. Et il reste encore pas mal de choses dans la maison. Je suis assez étonné qu'il reste tout ça avec le passage qu'il y a. C'est vrai que c'est un spot qui est très très connu. Et c'est dommage la pluie parce que c'est en train d'effacer toute leur peinture au mur. Il ne restera bientôt plus rien des souvenirs de la vie de ces personnes. C'est vraiment dommage. C'est de pire en pire, hein, l'état. Regardez l'état de ce meuble. Il est en train de se faire ronger par la pluie. Bon, alors celui-là, c'est encore pire. Il est clairement détruit, le meuble. Il y avait une petite coiffeuse, là. Toujours des peintures représentant des scènes de vie. Des scènes de différentes cultures, d'ailleurs, de différents peuples. Ces gens devaient aimer le voyage, l'étranger, ou devaient en tout cas rêver de voyager, et ils ont passé leur vie ici à peindre leurs rêves, sans jamais vraiment les réaliser. On est vraiment sur les derniers instants de la vie de cette maison. Elle est clairement en train de se délabrer de partout. Je pense qu'elle n'en a plus pour longtemps à vivre. Ça fait vraiment bizarre de rentrer dans l'intimité de ces personnes. On sent toute leur histoire, on réalise un peu toute leur vie, tous leurs rêves qu'ils ont peints sur ces murs et qu'ils n'ont malheureusement jamais réalisés. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'avais vraiment envie de vous partager la découverte de ce lieu que je trouve assez unique. Donc si cette vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est le meilleur moyen de la soutenir. Jetez un petit coup d'œil à la vidéo que je vous mets juste ici, je suis certain qu'elle vous plaira également. On s'y retrouve tout de suite.